Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission, un nouvel épisode sur le podcast Dévotion. Aujourd'hui, je ne serai pas seule, je suis avec ma sista Gloria. Hello. Maintenant, vous la connaissez, donc on va plus l'introduire, hein, vous la connaissez. Aujourd'hui, on reçoit pour vous une invitée de qualité. Ouais. On a dit qu'à partir de maintenant, on rentre dans le vif du sujet de la restauration. Et comment parler de restauration si on ne parle pas de destruction? Donc aujourd'hui, le thème sera comment guérir quand l'Église m'a brisé. C'est tout de suite après ça. Donc, comme je vous le disais, le thème d'aujourd'hui, c'est comment guérir quand l'Église m'a brisé. Il y a beaucoup de membres du corps du Christ qui ont vécu des rejets spirituels, des trahisons. Et aujourd'hui, on reçoit pour vous Rebecca Louyeye. Yeah. Merci. Comment tu vas? Oui, je vais bien et vous, merci pour l'invitation. C'est normal. Merci de me recevoir, c'est un privilège. Je me sens très honorée. En plus, j'ai eu des belles fleurs, donc ça a touché mon cœur. On offre toujours des roses. Merci. On offre toujours des roses. Les fleurs de l'amour, quoi. C'est ça. Pour communiquer l'amour qu'on a pour nos invités. Merci. On te retourne les remerciements. Merci à toi d'avoir pris le temps, dans ton emploi du temps assez chargé. En tout cas. Pour du coup prendre le temps de venir parler de ton témoignage, de qui tu es, de ce que Dieu a fait dans ta vie et surtout de ce que tu as traversé parce que comme on a pu l'évoquer depuis le début de la construction de cette plateforme, Dévotion, c'est vraiment pour la restauration des âmes. Yes. Et nous, on veut en fait utiliser les témoignages pour aider les gens à être restaurés de plus en plus. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, bien que tu sois connue, non, quand même, est-ce que tu peux un peu te présenter, parler de toi et du coup, parler également de ce que tu as traversé. Nous, on a pris le temps de regarder ta vidéo. Qui est d'ailleurs sur ta chaîne YouTube. Mais on aimerait un peu que tu puisses nous expliquer en quelques mots qui tu es et ce que tu as traversé à l'église. Ok, donc je me présente, je m'appelle Rebecca Louyeye. Je suis conseillère en image, styliste et j'ai un diplôme de travailleur social. J'ai travaillé pendant plusieurs années en psychiatrie, donc j'ai accompagné des personnes en déficience intellectuelle, troubles psychiques et autisme. Et puis voilà, je suis chrétienne, née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit, malgré mon apparence. Baptisée du Saint-Esprit, je suis passée par les eaux du baptême en septembre 2015. Okay. Donc ça fait 10 ans. Et pendant plusieurs années, j'ai servi Dieu. Donc en fait, je suis née dans une famille chrétienne. Et donc j'ai eu tous les principes, l'éducation, les valeurs chrétiennes. J'ai accompagné mon père, était chanteur missionnaire. Ma mère aussi, pareil, servait à l'église et tout. Et donc, du coup, dans leur marche chrétienne, ils nous accompagnaient partout. Partout où ils allaient servir, on allait avec eux. Donc, vraiment, c'est vraiment les parents où on n'a pas le droit d'écouter la musique du monde, on n'a pas le droit de faire ça. C'est vraiment cette culture-là qu'on a reçue. Et au fur et à mesure, moi, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur très jeune parce que quand même j'avais mes valeurs chrétiennes, c'est vraiment le Seigneur qui est venu me chercher. On va dire ça comme ça. C'est clairement ce qui s'est passé. Et j'ai eu ma propre expérience avec lui. Donc, quelques années après, je me suis baptisée. Et puis, je suis arrivée à l'église. La première église où j'ai été baptisée, j'ai servi en tant qu'intercesseuse. J'ai été à l'intercession. On me formait à la prédication. Et puis, je travaille avec les responsables de la jeunesse. Okay. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué et tout. On a été très dur avec moi. Parmi tous les jeunes, on a compris ça dans ton témoignage. On a été vraiment très dur avec moi. Au-delà de l'éducation de mes parents, le pasteur Armel Walombe, ça a été, lui, je l'appelle vraiment un général de Dieu. Un jour, pour raconter un peu une anecdote, je sortais du bus et j'allais à l'église. Moi, j'avais mis mes talons et tout, ma jupe et tout, normal. J'arrive au cul, je le salue, il me répond pas. J'ai dit, en plus, lui, c'est le genre de monsieur qui est grave gros, il fait presque 2 mètres, bien bois noir. C'est un ancien Chégué, comme au Brazzaville en plus. Donc, tu imagines le mec et tout. Et là, il me dit pas bonjour. Ça passe. Le soir, je vois, il m'appelle. Moi, toute contente, je dis, mon pasteur, il m'appelle. Je dis, bonjour, pasteur et tout. Il fait, comment t'étais habillée entre toi et la prostituée, quelle était la différence? Aïe. Quand il m'a dit ça,
J'ai pété un plomb dès qu'il a raccroché. J'ai appelé le responsable de la chorale. J'ai dit, ouais, comment il peut me parler comme ça? Non, 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 moi, je suis une femme et tout, non, non, non. Avec le temps, quand j'ai grandi dans les choses du jeu, j'ai compris que la discipline qu'il avait avec moi, parce qu'il connaissait mon appel et il savait où j'allais aller. Et il y a une chose que le Saint-Esprit m'a interpellée après des années. Il m'a dit, j'ai voulu qu'on te parle comme ça pour voir l'obéissance et la soumission que tu peux avoir. Demain, tu seras une femme, tu seras mariée. Si demain, ton mari te reproche de quelque chose, comment tu vas réagir? Et c'est comme ça que j'ai appris dans les choses de Dieu. Quelques années après, j'ai servi en tant que responsable de la jeunesse. J'ai été responsable pendant 6 ans et j'ai été aussi responsable de l'équipe du social. Donc, j'ai accompagné certains jeunes et puis voilà. Hein. Moi, ce que j'aime beaucoup, et même dans l'interview, enfin, ton face-à-face, la capsule que tu as réalisée, c'est que très souvent, tu disais que quand on t'attaquait ou on parlait de ton accoutrement, tu ne disais rien, en fait. Tu ne parlais pas. Et bon, moi, j'ai le sang un peu bouillant. Comme un un peu bouillant. Et je sais que j'aurais jamais pu garder ce sang-froid, garder vraiment cette discipline. Hein. Tu parles de discipline où on t'attaque, où on te parle, on peut te donner un conseil. Pour moi, il y a quand même une manière de parler. Bien sûr. Mais toi, tu as su garder ce sang-froid et te dire que bon, c'est pas grave, je vais prendre sur moi, je vais rien dire. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es la femme que tu es aujourd'hui. Donc, moi, personnellement, ça me touche. Rien que les mots que j'ai pu entendre, qu'on a pu te dire par rapport à ta coiffure, par rapport à ton accoutrement, je sais qu'à ma place, c'est pour ça que je dis, souvent, le Seigneur, il sait à qui il donne. Il sait, mais il faut doser. Faut doser. Ok, super. Moi, en fait... tout ça m'amène en fait à te poser la question, et surtout pour que les gens aussi puissent comprendre. Lorsqu'on a constitué cette émission, on a travaillé dessus. On voulait vraiment en fait que le message d'aujourd'hui s'adresse aux enfants de Dieu. Quand on dit enfants de Dieu, on a séparé en 2 catégories, c'est-à-dire le corps du Christ, ceux qui viennent à l'église, l'assemblée, etc., mais également aux responsables de l'église. Je pense que, comme tu as dit, c'est nos mentors, c'est des gens qui nous accompagnent, qui connaissent aussi l'appel que Dieu a mis sur nos vies. Et c'est important aussi qu'à travers ce podcast, cet épisode, qu'ils puissent comprendre qu'il y a des choses, en fait, c'est assez, quoi. Exactement. Enough. Yeah, enough, vraiment. Tu vois. Donc, du coup, moi, ma première question, pour toi, comment tu définirais la mission, le rôle de l'Église dans la vie d'un enfant de Dieu? Moi, ce que j'ai toujours dit, hein, surtout lorsque j'ai accompagné mon équipe d'accueil, j'ai toujours dit, l'Église, c'est l'hôpital, tu vois. L'Église, c'est l'hôpital. Les gens viennent avec leur maladie et ils viennent pour être soignés et pas pour tomber malade. C'est ça. Quand tu viens avec ton fardeau à l'Église, tu viens pour trouver une solution, tu vois. Et le rôle de l'Église, c'est de venir aider les personnes dans leur marche avec le Seigneur à les faire grandir, en fait. C'est pas à les faire regresser et surtout à ne pas les faire quitter. Je parlais un jour avec mon équipe lorsque je les formais, je leur disais, vous savez, quand les gens viennent à l'Église, il faut savoir qu'ils ont de la valeur aux yeux du Christ. Et la valeur qu'ils ont, ça coûte le prix de la vie de Jésus sur la croix. Amen. C'est-à-dire que quand tu réalises que la personne qui vient la vie de Christ a coûté pour elle, tu la respectes. Peu importe qui elle est, peu importe comment elle vient, peu importe ses qualités et ses défauts, tu la respectes à cause du sacrifice du Christ sur la croix. Et lorsque la personne elle vient, si l'Église devient un sujet de scandale ou comme on dit en lingala, kobe talibaku, tu vois, la personne peut se sentir blessée. Et lorsqu'elle se blesse, elle quitte l'Église. Les gens vont quitter. Et lorsqu'ils quittent, il faut savoir qu'on sort de certaines familles. Beaucoup de personnes ont des réalités spirituelles dans leur famille. Les combats de famille vont la rattraper. C'est ça. Les réclamations du diable vont jouer. Et lorsqu'elle va partir, tu ne sais pas ce qui va se passer. Là, peut-être que la personne avait arrêté de consommer de l'alcool. Quand elle va quitter l'église, le fait d'avoir arrêté cette envie va revenir. Elle va consommer. Un jour, peut-être qu'elle va se retrouver en boîte de nuit. En sortant de la boîte de nuit, elle va avoir un accident de voiture. Elle va mourir. Le sang sera entre les mains de ces personnes de l'église. Parce que la cause a été vous qui avez suscité son départ. Wow. Tu vois. Et tu parles bien. Hein. T'as vu, donnez-moi l'offrande. Oh là 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 là, j'acclame. Vous me donnez l'offrande. Non, tout ça pour dire que le but de l'Église, c'est d'accompagner un chrétien. Tu vois, c'est ça le rôle de l'Église, c'est de l'accompagner parce que
on sait très bien que nous sommes fiancés au Christ et le jour de l'enlèvement, nous partirons, nous allons nous retrouver à la table du Seigneur et nous allons tous nous rencontrer là-bas. Donc, ce que nous vivons sur la terre, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Tu vois. Donc, l'Église est vraiment l'ombre des choses à venir. Donc, si déjà ici sur la terre, c'est compliqué, mais au repas du Seigneur, ça va être des gars. Ouais, donc, c'est-à-dire que tu vois, tu imagines, moi, je suis en train de manger et puis, juste parce que j'ai posé ma main comme ça, tu dis, devant les Seigneurs, on mange comme ça. Mais tu vois pas qu'on est en train de se contredire, tu vois ce que je veux dire. Le rôle de l'Église aussi, c'est de communiquer l'amour. Tu vois, la Bible dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Tu vois, c'est aussi ça le rôle de l'Église. Au-delà de aimer son prochain, c'est aussi le protéger. Quand tu t'aimes toi-même, tu aimes ton prochain, tu le respectes, tu le considères et tu le protèges. Le protéger face au monde, face aux difficultés, face aux épreuves, face à tout ce qu'un chrétien peut rencontrer, c'est se donner la main parce que, encore une fois, au ciel, nous serons tous ensemble. Exactement. Et toi, Gloria, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, en fait, pour moi, l'église, en fait, c'est un endroit où, en fait, quand tu arrives là-bas, normalement, il ne devrait pas avoir de jugement, il ne devrait pas avoir de truc qui va vraiment blesser quelqu'un et justement pousser la personne à partir de l'église. Et quand tu me... En fait, ton témoignage, ça me fait tellement mal au cœur parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui traversent... ce genre de situation et du coup en fait c'est compliqué pour ces personnes-là et donc franchement je sais pas mais en tout cas les gens qui sont dans l'église ceux qui sont destinés vraiment à nous accompagner pardon laissez-nous vivre un peu ça va aller moi je suis d'accord sur le message que tu as dit en fait c'est l'amour c'est vraiment l'amour ça. Quand on aime la Bible nous dit que l'amour supporte tout. Bien et sûr. L'amour aussi couvre les fautes. C'est-à-dire que moi, j'ai écouté ton témoignage et je vous invite sincèrement à aller regarder le témoignage de Rebecca. Franchement, j'ai pas su garder mon sang-froid. Je l'ai regardé 2 fois, pour être honnête avec toi. Et j'étais tellement choquée, en fait, parce que l'église, c'est comme un refuge, en fait, pour nous. C'est un endroit où on part parce que, comme tu as dit, dans nos familles, il y a des réclamations, dans nos familles, il y a des combats. Donc, on part dans un endroit où, normalement, c'est censé être une safe place, en fait, où on se sent nous, on se sent bien, on se sent accompagné. Et c'est compliqué de voir qu'à l'heure d'aujourd'hui, même à l'église, on est rejeté. On est rejeté. Donc, merci vraiment de nous donner... de nous d'élucider un peu la question autour de la véritable mission de l'Église. Et moi, ce que j'aimerais ajouter avant de laisser la parole à Gloria, c'est vraiment... on connaît l'Église comme, voilà, c'est là où on annonce l'Évangile, c'est là où on forme les disciples, c'est là où on a une vie assez communautaire, on sert les autres, mais par-dessus tout, moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, et effectivement, c'est peut-être quelque chose auquel on ne pense pas toujours, en fait, c'est l'amour. Bien sûr, c'est ça. Merci beaucoup. Et moi, en fait, j'ai une question. Parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui nous regardent et qui passent peut-être par des moments compliqués avec l'Église et tout. Et je sais que toi, du coup, tu as eu des complications et tout. Et que voilà, c'était pas facile. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu t'es dit que là, on vire dans un comportement toxique vis-à-vis des personnes avec qui tu étais dans l'église. À quel moment, comment tu peux dire à quelqu'un aujourd'hui qui nous regarde, s'il y a ce truc-là qui commence à se passer dans l'église, faites attention. Faut savoir que moi, ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne. Et je condamne ça dans le corps du Christ. Déjà, pour revenir à mon témoignage, lorsque j'ai voulu parler... Déjà, moi, j'ai jamais voulu parler de ça, en fait. Je n'ai jamais voulu parler de ça pour plusieurs raisons. Je n'ai pas voulu exposer le corps du Christ parce qu'on est une famille et tout le monde n'a pas la maturité de prendre les pincettes lorsqu'il écoute quelque chose. Bien sûr. Et je voulais pas... Moi, je travaille dans le milieu de la mode. J'ai beaucoup de collègues à moi qui me suivent. Je voulais pas donner une mauvaise image devant mes collègues. D'où le pourquoi je n'ai pas fait autant de propagande de cette émission-là sur ma page Instagram parce que j'ai beaucoup de non-chrétiens qui me suivent aussi. Et de 2, pour pas que ce soit aussi très mal interprété vis-à-vis des personnes qui ont eu à me faire du mal, qu'elle ne sort pas les choses du contexte. C'était les 2 raisons. Mais un jour, je dormais et j'ai eu la vision claire de ce passage, de cette émission-là. J'étais assise et j'ai vu les lumières, j'ai vu la chaise, j'ai vu mon habillement, j'ai tout vu. Et je me suis réveillée, j'ai appelé Luc, j'ai dit « Luc,
j'ai besoin de tourner quelque chose. Je vais t'envoyer des images, tu te débrouilles pour me faire ce set-là. Il m'a dit, ok, nanana, j'ai dit, il me faut absolument tourner ça. Et ça, je l'ai appelé, on était en juillet, mais j'ai tourné en octobre. De juillet à octobre, je me battais dans mon esprit pour pas le faire, parce que je ne voulais pas être aussi un sujet dans l'église. Bien sûr. Et qu'est-ce que je veux dire pour répondre à ta question? Avant de venir, j'ai quand même préparé des notes parce que je voulais prendre du recul pour répondre à tout ça et surtout pour être clair. Si je dois parler des comportements toxiques qu'on peut identifier, j'ai noté le contrôle excessif. C'est-à-dire que lorsqu'une église commence à imposer des règles strictes qui t'empêchent d'être libre en Christ. Qu'est-ce que je parle de liberté? La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux tout faire. En Christ, tu peux tout faire, mais est-ce que ce que tu fais est utile? La Bible dit aussi qu'il peut arriver que parmi vous qu'il y ait des scandales, mais malheur par qui le scandale rentre. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, à partir du moment où ça peut être un scandale ou tu peux être une occasion de chute, c'est là que tu dois réfléchir, est-ce que vraiment je dois le faire? D'autres personnes, ils vont me dire, moi j'ai mes collègues, quand je leur parle, dans le milieu de la mode, il y a beaucoup d'homosexuels, beaucoup de personnes qui fument, etc. Je les accepte telles qu'elles sont. Et ils me disent des fois, ouais, mais dans la Bible, il n'y a pas écrit qu'il est interdit de fumer. C'est vrai, il n'a pas écrit ça. Mais à partir du moment où tu sais que la cigarette va détruire ton corps, a pour conséquence des maladies, j'ai pas besoin de venir te dire ne fume pas. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment qu'il a écrit, par exemple, tout excès nuit, tu sais que si tu manges beaucoup, ça va avoir des conséquences pour ta santé. Tu peux aller sur tu peux devenir obèse et toutes ces choses-là, mais tu es conscient que ton corps est le temple du Saint-Esprit, donc tu vas bien le traiter. J'ai noté également, donc dans le contrôle excessif, c'est quand vraiment, comme je disais, que l'Église commence à imposer des règles qui peuvent aller au-delà. J'ai noté le jugement. Au lieu d'aimer, on commence à te juger. Il y a une manière de dire les choses. Je peux comprendre que certaines choses ne sont pas bien dans l'Église ou qu'une personne fait mal les choses, mais tout dépend comment tu approches la personne, tu vois, ce que tu vas lui dire. Dire à une personne, tu es mal habillé, et dire à une personne, j'aime bien ton style, j'aime ta personnalité, mais je trouve que si tu mettais plutôt ça, tu vois, l'approche, elle est totalement différente. Bien sûr. Donc le jugement, ça peut être aussi un signe que ça devient toxique. L'abus spirituel, sous prétexte que tu es une autorité, tu te permets de tout et n'importe quoi face aux fidèles, et tu en abuses, ça peut être aussi un comportement toxique. C'est pas parce que tu es pasteur, c'est pas parce que tu es responsable dans l'église que tu dois venir m'imposer des choses. Toi et moi, on écoute le Saint-Esprit. Tu vois ce que je veux dire? La seule chose, c'est que toi, tu es oint et moi, peut-être pas encore. Enfin, façon de parler, peut-être pas encore, mais c'est ça qui va nous différer. J'ai énormément de respect pour les hommes de Dieu. La Bible dit ne touchez pas à mes oints. Okay? Il ne faut pas toucher aux serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui les a oints. Et ils auront des comptes à rendre selon le comportement qu'ils ont dans l'église. Toute personne aura des comptes à rendre. Il ne faut pas toucher aux oints. Mais la chose que je viens alerter, c'est lorsque le fait que la personne a une certaine position dans l'église, qu'elle commence à en abuser. C'est ça. Notre vie appartient à Christ. Nous sommes les brebis de l'Éternel. Nous ne sommes pas les esclaves des pasteurs. Amen. Voilà. Là, ça devient une relation toxique. Également, le favoritisme. Sous prétexte que tu es l'enfant d'eux, tu es serviteur d'eux, tu es un tel qu'on commence à toi te blâmer et mettre plus d'importance aux propos de l'autre. Moi, dans l'église, j'ai aussi ma place, tu vois. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est-à-dire que Christ est la tête, toi tu es le bras, toi tu es, je sais pas, la cheville, moi le genou, on se complète. Mes propos ont aussi de l'importance dans ce que je vais dire dans l'église. C'est pas parce que toi tu es diagonèse que tu as la vérité absolue. Non, loin de là. Moi, je me rappelle souvent, même quand j'étais encore dans l'église, il y avait certaines réunions et moi je disais clairement, mais attendez, mais en fait ce qu'on fait, c'est pas bon, tu vois. On va dire non, mais tu sais, l'expérience. En fait, des fois, c'est pas une question d'expérience. Des fois, c'est une question d'intellectuel. Tu vois. Il y a des personnes qui ont des diplômes dans l'église et il faut savoir aussi valoriser ces diplômes-là. Si on vous dit que c'est pas bon, c'est pas bon. Arrêtez d'être têtu et arrêtez de ramener votre culture dans l'église. L'église, c'est pas Nganda. Exactement. L'église appartient au Christ et nous aurons des comptes à rendre par rapport à ce que nous exposons dans l'église. Ensuite, j'ai mis le rejet. Du coup, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Oui, j'ai mis le rejet. En fait, ce que j'ai noté, j'ai dit dans le rejet,
le rejet des questions et du discernement. Si poser des questions sur des enseignements ou des pratiques est perçu comme un manque de foi ou de rébellion, là, il y a un problème. Oui, bien sûr. Souvent, des fois, on est dans l'église, on est assis et tout ce qu'on nous dit, toute l'église répondait Amen, comme si les Amen étaient devenus des règlements de compte. Et souvent, quand tu vas aller voir les serviteurs et tu vas leur demander, mais dans ça, j'ai pas compris, c'est là qu'on commence à te voir comme une personne têtue, une personne rebelle, et c'est là qu'on va te rejeter. En fait, à partir du moment où il y a divergence au niveau des opinions, enfin, tu n'es pas forcément d'accord, c'est bon. Ça crée un autre problème, tu vois. Et ça peut faire partie aussi des comportements toxiques qu'il peut y avoir dans l'église. On est là pour apprendre, je suis là pour grandir. Et même dans la Bible, quand tu voyais les apôtres, les disciples et toutes ces choses, ils s'asseyaient et ils s'éduquaient, ils apprenaient entre eux et ils se posaient des questions. Tu vois ce que je veux dire? Un fidèle qui vient et qui vous pose des questions n'est pas un rebelle. Il veut comprendre. Moi, si tu viens clairement me dire que oui, tu ne dois pas porter des pantalons, ok, j'entends ce que tu me dis, c'est pas parce que j'accepte pas, j'entends, mon cœur reste ouvert, mais explique-moi pourquoi. Parce que culturellement parlant, quand je remonte, je suis désolée, mais à l'époque de Jésus, ils avaient tous des robes, tu vois ce que je veux dire. Donc, des fois, il faut chercher à comprendre la provenance de certaines choses avant de créer des interdictions et de faire de vos révélations des doctrines. C'est ça. Bien sûr. Ta révélation, c'est ta révélation avec le Saint-Esprit, j'accepte et je respecte. Mais n'en fais pas une doctrine dans l'Église pour devenir un sujet de scandale au niveau des autres. En fait, c'est tellement important ce que tu es en train de dire parce que, en fait, parfois, quand on est dans l'église, limite, parfois, tu ne sais même plus comment te comporter. Exactement. Tu ne sais plus comment t'habiller, tu ne sais plus quoi dire. Est-ce que tu dois poser cette question? Est-ce que tu ne dois pas le faire? Limite, à un moment donné, tu ne sais plus. Exactement. Alors que, comme on l'a dit, ben, en fait, à l'église, on est tous malades. Si tu te lèves aujourd'hui, tu vas à l'église, ben, en fait, c'est parce que tu es malade. Et la personne qui est à côté de toi, elle aussi, elle souffre d'une maladie. Peut-être que ce n'est pas la même chose que toi, mais au final, en fait, on est tous des malades et on doit vraiment s'entraider pour pouvoir vraiment être des personnes mieux que ce qu'on a été dans le passé. Exactement. Et donc, moi, j'aimerais aussi te demander aujourd'hui, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui traverse ce genre de situation? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? D'abord, avant de conseiller la personne qui traverse, j'aimerais conseiller les personnes qui font subir ces choses-là. Ah oui. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, je vais parler de la jeunesse, il y a des jeunes qui viennent à l'église, ils sont orphelins. Ils n'ont pas de refuge, ils n'ont que l'église. Il y a des jeunes que vous allez voir qui viennent à l'église, ils ont grandi dans des foyers, ils ont été placés très jeunes. Ils ont des traumatismes et des blessures. C'est vrai. Tant que tu n'as pas entendu l'histoire de la personne, tu ne sais pas qui elle est. Et pour éviter que la personne vienne t'exposer ses faiblesses, respecte-la déjà du fait qu'elle quitte chez elle, elle se lève le matin et qu'elle vient chercher Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qu'elle vient chercher. Amen. Elle vient chercher Dieu pour un but précis. Le but, c'est qu'à la fin, nous tous qui sommes dans l'église, nous puissions monter. À quoi aurait servi tous ces reproches, toutes ces critiques, tout le service que tu as posé à l'église pour ensuite rater l'enlèvement parce qu'un jour, tu as touché à quelqu'un dans l'église. Quand la Bible dit ne touchez pas mes oins, un oint, ce n'est pas forcément celui qui est sur l'autel. Tu ne connais pas. Ça se trouve que moi, je suis oint. En me touchant, je vais devant le Père, je pleure et Dieu recueille mes larmes entre ses mains et tu auras des problèmes avec Dieu. Tant qu'on ne connaît pas les gens, et même quand on les connaît, il faut apprendre à les respecter. Aussi, je parlais des jeunes qui sont orphelins, mais il y en a qui ne sont pas orphelins, qui ont leurs parents à la maison, qui ne croient pas en Dieu, mais qui leur font confiance et qui leur laissent aller à l'église. Donc, tu imagines, toi, tu vas à l'église, ta mère, elle ne prie pas, tu vois. Ton père, il ne prie pas. Il n'y a que toi qui prie à la maison. Tu leur donnes une apparence de piété, ce que tu vis réellement. Et puis, eux, ils ne savent pas qu'à l'église, on te combat. Imagine, ça tombe dans les oreilles de tes parents. Tu sais, il y a des parents, ils n'ont pas de maîtrise. Hein. Il y a des parents, ils vont venir tout casser à l'église. Arrête, tu vas dire c'est quoi? Qu'il est possédé? Non, c'est l'enfant de quelqu'un, le 9 mois de quelqu'un. Quand tu fais ça au 9 mois de quelqu'un, est-ce que tu voudrais qu'on fasse ça à ton enfant? Jamais. C'est trop facile de s'attaquer à l'enfant des gens. Au retour, si on fait ça à ton enfant, est-ce que tu vas aimer? Tu vois? Ensuite, les personnes qui traversent ça, ce que j'aimerais leur dire, c'est la personne qui sera mieux placée pour vous conseiller, en premier temps, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et dans le livre de Psaumes, il est écrit que c'est lui qui console les cœurs brisés. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, tu vois. Quand tu sens qu'à ce moment précis dans l'église, tu ne te sens plus à l'aise, tu sens qu'il y a un couac, tu sens qu'il y a un problème, va consulter celui qui a créé en toi le vouloir et le faire de te rendre dans cette église-là. Va lui dire, écoute, actuellement, je vis ça. Et ce que le Saint-Esprit, il aime, c'est qu'on soit sincère avec lui. Amen. Tu vois, Dieu, c'est un Père. Et venir lui dire qu'actuellement, je ne me sens pas bien parce qu'il y a ça, c'est qu'il aime, c'est qu'il y a la sincérité.
Moi, le fait d'être plus dans l'église, j'ai pris du recul. Ça ne fait pas plaisir, cette position-là, parce que, en vérité, j'en souffre réellement. Tu sais, quand tu es né, grandi à l'église et que du jour au lendemain, tu vas plus à l'église, c'est très dur à vivre. C'est pas évident. Quand j'ai pris du recul, je me suis rendu compte qu'en étant longtemps dans l'église, on crée des habitudes un peu sectaires, tu vois. Et c'est quand on quitte l'église qu'on se rend compte, mais en fait, je réagissais comme ça, je faisais ci, c'est pas bon, tu vois. Et des fois, par ces habitudes-là, justement, on ne s'en rend même pas compte que ce qui est en train de se passer est très toxique. On se dit peut-être, oh non, c'est normal, il dit ça pour ci, il dit ça pour ça. Et c'est comme ça qu'on crée des hypocrites à l'église. Exactement. Tu vois. Donc, dans un premier temps, consulte le Saint-Esprit. Dans un deuxième temps, assis-toi et essaie de réfléchir. Est-ce que ce qu'on me dit, c'est pour mon bien, ou est-ce que ça me fait régresser, ou est-ce que ça ne crée pas de moi un hypocrite? C'est pour ça que tu verras dans la Bible, même ceux qui étaient hypocrites, on les traitait de tombeaux blanchis. Tu vois. Donc, il y a de ça. Et troisième chose, c'est que des fois, c'est important d'en parler à une personne extérieure qui sera neutre. Pas forcément exposer l'église. J'insiste, on n'expose pas les défauts de son église. On n'expose pas les défauts de son pasteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une oreille attentive qui sera objective dans son raisonnement, en lui expliquant, écoute, actuellement, je vis ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et pour bénir des hommes, Dieu passe par des hommes. Dieu ne va, il peut susciter un arbre pour te bénir, mais il passera beaucoup aussi par des hommes. Donc, c'est ça que je peux dire. Moi, ce que tu dis, ça me parle, ça me touche, et j'aimerais aussi appuyer sur un point, sur le fait que j'en parle par connaissance de cause, et surtout parce que je me suis déjà retrouvée dans cette situation où, comme tu dis, on nous dit souvent, faut pas exposer ton église, faut pas parler des défauts des gens, des gens qui t'ont fait du mal, ou... Mais je pense qu'à un moment donné, même tout à l'heure, tu as dit que bon, il y avait des fois, même pas, pour l'épisode que tu as sorti, tu n'as pas forcément fait une grande promotion autour de ça, étant donné qu'il y a beaucoup de non-chrétiens qui te suivent. Mais je pense qu'à un moment donné, à force de trop cacher la poussière sous le tapis, eh ben, on crée nous-mêmes des monstres. À force de pas parfois en parler, on crée des personnes qui vont se conforter à leur place de monstres, de détracteurs, de personnes qui vont toujours être dans le commérage, et ils vont jamais se remettre en question par rapport à ça. Et moi, quand je préparais l'émission, il y a vraiment un verset qui m'a beaucoup touchée, que je vais me permettre de lire, juste une petite partie. C'est 1 Corinthiens 9, versets 20 à 23, où la Bible nous dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu et sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Et je pense que c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, de se dire que quand tu vois une personne qui fait quelque chose où toi, tu as reçu, par exemple, la conviction, ou de toi-même, le Saint-Esprit te convainc que ce que cette personne est en train de faire, c'est pas bien, on ne doit pas être des détracteurs. On doit être des personnes qui vont, comme tu as dit, avoir, même dans notre langage, dans notre comportement, de l'amour. Refléter l'amour qui va faire que même la personne, en l'approchant, même si elle avait un peu d'orgueil de se donner un genre, elle va se dire, bon, je vais y réfléchir quand même. Exactement. Et tu peux mettre le Saint-Esprit à travers toi peut mettre une semence dans cette personne-là. Et je pense que c'est important aujourd'hui, vraiment, je m'adresse à l'Église, aux chrétiens. Quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui n'entre pas dans la parole de Dieu, surtout ne pas juger, mais réagir avec amour. Puisque comme du coup l'apôtre Paul nous dit, en devenant comme ces personnes-là, on peut gagner des vies, sauver des âmes à Christ. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Voilà. Il est venu pour nous, il s'est rendu cher comme nous pour sauver aujourd'hui notre vie. Donc c'est important. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter également par rapport à ça, mais plus un message cette fois-ci qui s'adresse aux personnes dans l'Église. Ce que l'apôtre Paul voulait tout simplement dire, c'est qu'il ne s'est pas conformé, mais il s'est adapté. Exactement. Il s'est adapté pour que ce soit plus facile pour lui de passer et de faire transmettre l'évangile. Il dit que l'occasion soit favorable ou non, je prêcherai l'évangile. Tu vois. Et ce que je disais souvent aux personnes, là, je leur disais, vous savez, moi je travaille dans la mode, je suis entourée de personnes qui ne sont pas comme vous, qui sont, comme vous dites, païens, tu vois. Mais lorsque vous allez vers eux, ils ne vous écouteront pas. Parce que vous faites peur. Avec vos longues jupes,
vous avez arrêté le maquillage, ce que je respecte tout à fait, hein, Bien sûr. mais vous n'êtes pas présentable, tu vois. Et en fait, Christ, c'est une personne, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes, mais quand bien même il n'avait ni beauté ni éclat, lorsqu'il parlait, on disait, mais tu parles bien, tu vois ce que je veux dire? Vous n'avez ni beauté ni éclat, mais en delà de ça, vous parlez mal. C'est ça. Qui va vous Aïe. écouter? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Or qu'au contraire, peu importe comment tu te présentes, à partir du moment que tu es rempli du Saint-Esprit, tu rayonnes. Donc quand tu rayonnes, les gens aussi sont attirés par ce que tu dégages. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu voulais que je dise quoi? Moi, je veux un message surtout pour les personnes qui sont dans l'église. Bon, après, tu as déjà avancé par rapport à ça. Et là, de toute façon, on va chuter un peu dans notre... on approche à la fin de notre épisode. Moi, donc Gloria, tu as demandé tout à l'heure de donner des petits conseils, comment réagir face aux comportements toxiques dans l'église. Et tu as d'ailleurs très, très bien répondu. Moi, maintenant, j'aimerais savoir... on a eu le temps d'un peu discuter sur Instagram et tu l'as dit de toute façon au début de l'épisode où ça ne te fait pas forcément du bien d'être dans une phase où tu ne vas plus à l'église, tu t'es quand même habitué. En fait, on crée une vie un peu autour de l'église. Pour certains, on va minimum 1 à 2 fois par semaine à l'église. Donc, ça devient vraiment une sorte de quotidien dans tout ça. Et moi, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est du coup, comment surmonter le rejet spirituel. Moi, là, je vais parler pour les personnes, par exemple, qui ont décidé du coup, de ne plus aller à l'église comme toi. En fait, comment on fait pour guérir, en fait? Comment on fait pour être restauré? Bon, après, Dieu est le maître de temps et de circonstances, mais il y a des gens qui aimeraient guérir le plus rapidement possible. Est-ce que toi, tu as des clés à donner pour surmonter ce rejet spirituel-là? Déjà, pour parler de bibliquement parlant, je vous allais dire, elle dit trop, la Bible dit, mais on est dedans. On est dedans. La Bible a dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme font plusieurs. Tu vois. Moi, j'ai eu à partir parce que c'était mon temps à moi de partir et parce que dans tout ça, Dieu a permis que je puisse partir. Je ne conseille pas les gens de quitter l'église. C'est pas ce qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux dire? On quitte un endroit quand l'endroit devient toxique pour toi et quand tu ne reçois plus ce que Dieu a te donné. Si l'endroit est encore bien pour toi et c'est là où le Seigneur t'a placé, reste. C'est une épreuve. Il faut différencier juste le brisement et l'humiliation. Le brisement t'amène à avoir une vie en Christ. L'humiliation t'amène à des blessures, à te faire du mal et à salir ta réputation. Tu vois. Moi, ce que j'ai eu à faire quand la situation est arrivée, quand bien même j'avais mes responsabilités à l'église, je me suis fait petite. J'ai d'abord parlé au pasteur et avant de prendre ma décision, j'ai eu à lui parler et j'ai prié. Et mon cœur était tellement blessé, j'étais dans un état dépressif. Pourquoi j'étais dans un état dépressif? Tout simplement parce que quand tu t'es attaché au service, tu aimes Dieu, tu connais ton appel, ça fait mal. Ça fait mal parce que toi, tu ne vois pas maintenant. Tu vois toutes les âmes qui doivent sortir de toi. Tu vois tout ce temps d'évangélisation. Tu vois toutes les nations que tu aurais pu gagner. Et ces 2 ans à la maison, tu sais pas, peut-être que c'est 15 000 personnes qui sont pas touchées. C'est vrai. Tu vois. Et les gens ne pensent pas à ces conséquences-là. Donc, je me suis assise et j'ai appelé un serviteur de Dieu. Je lui ai tout expliqué. Je pleurais même. Je pleurais. Et il a prié pour moi. Et il a prié. Et ce qu'il demandait à Dieu, c'était que Dieu me donne la force de pardonner et que Dieu me mette la paix. Tu vois, Yahweh, il s'appelle Yahweh Shalom, et il n'y a que lui qui peut donner la paix. Si ton temps n'est pas de partir, ne pars pas. Tout à l'heure, tu disais quelque chose, tu disais que oui, des fois, il ne faut pas exposer et des fois, il faut exposer. On expose pour avoir une solution. Bien sûr. On n'expose pas pour participer au scandale du corps de Christ sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le rôle d'un enfant de Dieu. D'ailleurs, quand il y a un scandale qui touche au corps du Christ, avec la sagesse et la maturité que tu as, tu dois comprendre que toi, tu ne dois pas envenimer parce que le nom du Seigneur risque d'être blasphémé. Et nous savons tous les conséquences du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, ne fais pas partie de ceux qui viennent alimenter un scandale qui concerne le corps du Christ. On peut dénoncer, c'est tout à fait normal. Le but est de faire changer les choses dans le corps du Christ. Mais on ne doit pas exposer dans le but de briser. J'ai noté quelques étapes pour la restauration après avoir été blessé et jugé. J'ai parlé de reconnaître la blessure et d'en parler à Dieu. C'est important de d'abord reconnaître que tu es blessé. Tant que tu ne reconnais pas que tu es blessé, tu vas pas t'améliorer, tu ne vas pas être guéri, tu ne vas pas être restauré parce que tu n'es pas conscient que tu es blessé. C'est important de mettre des mots sur tes mots. Différencier entre
l'humain et l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui qui a l'appel, mais il ne faut pas oublier que ce sont des humains qui peuvent faire des erreurs. C'est ça. Tu vois. Et des fois, il faut se dire c'est un homme de Dieu, un homme et qui appartient à Dieu, tu vois. Trouver du soutien spirituel et émotionnel, c'est ce que je viens de dire. Pardonner même si c'est difficile. Le pardon, c'est divin, comme l'amour, c'est divin. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la capacité de pardonner et d'oublier et d'avancer. Parce que quand tu penses, moi au début, c'était difficile d'en parler parce que quand je pensais aux gens qui m'ont fait du mal. Aïe. Pourtant, quand j'étais dans l'église, j'avais aucun remords contre eux, mais c'est quand je suis partie, j'ai dit, ah, Gueda, c'est dingue ce qu'on m'a fait. Genre, tu dis, ah, c'est moi qui servais, c'est moi qui jeûnais, c'est moi qui priais. Et même des fois, c'était des gens pour qui tu as payé le prix dans la prière. Mais tu dis, toutes choses concourent au bien de ceux Amen, 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 amen. Et redéfinir ton identité en Christ, il faut savoir que ta relation avec Dieu ne dépend pas de si tu vas à l'église ou pas. Amen. L'église, c'est un plus, mais si tu quittes l'église et tu rétrogrades, c'est qu'il y avait déjà un problème dans ta marche chrétienne. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu quittes l'église et que tu cherches encore plus à t'enraciner en Christ, parce que tu dis, tu vois, là, comme c'est là, c'est chaud. Tu vois, si tu m'abandonnes là, j'ai pas d'église. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Et puis, il y a pas mal d'enseignements sur Internet qui sont bien, qui peuvent t'aider encore à grandir en Christ. Il faut être entouré aussi des personnes qui sont spirituelles. Ça va t'aider également. Et pour terminer, laissez Dieu vous guider dans un nouvel équilibre. C'est le Saint-Esprit et c'est Dieu lui-même qui peut faire le travail. Maintenant, pour être honnête avec vous, si je vous dis qu'aujourd'hui, je suis totalement restaurée de ce que j'ai vécu, ce serait mentir. Et c'est pour ça que je suis là, pour être transparente et pas pour faire genre, ouais, tout est bien. Non, je pense que je suis guérie à 90% et les 10%, voire même 80%, c'est le reste qui fait que je reste encore à la maison parce que j'ai peur. Tu vois, t'as encore peur d'être déçu, t'as encore peur d'être jugé, t'as encore peur d'être blessé, et la Bible dit garde ton cœur mieux que toute autre chose. Je pense que Dieu a un avenir et un plan meilleur pour moi. Amen. On verra là où est-ce qu'il va me ramener. Et puis quand je vais commencer à prêcher, vous me rapporterez vos dîmes et vos offrandes. Je rigole. Donc voilà quoi. Ok, super. Bah, franchement, merci beaucoup parce que tu nous as vraiment beaucoup édifié aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne te cache pas que j'ai reçu ma part. Et je pense que les personnes qui nous regardent aujourd'hui ont reçu la leur également. Merci, comme tu as dit, d'avoir été transparente avec nous tous. Le but, ce n'est pas de se donner un genre, mais c'est de dire réellement ce qu'on vit. Et comme l'homme ne donne que ce qu'il a, merci de nous avoir donné ce que tu as. Maintenant, on va passer... on a eu quelques petites questions. J'ai juste une dernière chose à rajouter. Bien sûr. J'aimerais dire aux leaders, aux responsables des églises, d'apprendre à gérer les conflits dans l'église. S'il y a quelque chose qui détruit les âmes, c'est le manque de sagesse dans la gestion des conflits. Bien sûr. Lorsqu'on touche à un leader, on touche à un pilier de l'église. Apprenez à gérer les conflits. Un leader, c'est celui qui se sacrifie. Et il sacrifie pour les âmes. Apprenez à gérer les conflits. Amen, amen, amen. Vraiment, merci beaucoup d'être vrai. Merci, parce que ça se sent même quand tu parles. C'est... Ça se sent, donc merci beaucoup. On va pas pleurer sur le plateau là. Donc voilà, moi j'aimerais que... en fait, on a eu des abonnés qui nous ont posé quelques petites questions. Et on aimerait... Donc on a sélectionné pour nous les plus importantes et qui pourraient, on espère... aider les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, si tu nous permets de t'en poser quelques-unes. Et après, vous sortez d'où, vous, là, les amis? Alors, pour la première question, en fait, c'est quelqu'un qui, du coup, a vécu des traumatismes à l'église, qui ne sait pas comment s'en sortir, qui ne sait pas quelle décision prendre. Et on voulait te poser la question à savoir, quand on a été blessé dans l'église, est-ce que vraiment il faut partir de l'église? Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas forcément partir. Il faut chercher à parler avec les autorités, leur expliquer la situation. Je sais que c'est délicat, surtout dans les églises quand il y a beaucoup le côté très culturel, le respect des aînés, le respect des grands, etc. C'est très difficile des fois qu'ils fassent la part des choses. Je sais que c'est difficile. Cherchez d'abord à parler aux aînés, aux anciens de l'église s'il y en a, aux diacres s'il y en a, parler aux serviteurs de Dieu, parler aux responsables. Et avant de leur parler, de demander au Seigneur de disposer leur cœur. De disposer leur cœur. Dans 2 Chroniques 20, verset 20, si je ne me trompe pas, il est écrit « Confiez-vous en ses serviteurs, vous réussirez, et en Dieu vous serez affranchis. » Tu vois.
Donc, il faut parler d'abord au serviteur et selon ça, d'aller revoir le Saint-Esprit, le consulter et lui dire, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Et puis toi, qu'est-ce que tu dis? Et après, tu prends ta décision. Ouais. Mais c'est bien déjà parce que du coup, elle a répondu à notre deuxième question. Donc, c'est parfait. Qui était, du coup, comment parler de ce que nous vivons. Et justement, et de toute façon, même dans ton témoignage, tu nous as dit que toi-même, tu as pris le temps déjà de prier, d'appeler un serviteur et ensuite, vous avez prié ensemble. Donc, c'est super. En fait, tu réponds aux questions au fur et à mesure. Moi, la dernière question, ce serait vraiment comment savoir si l'église dans laquelle on se trouve est celle que Dieu a imaginée pour nous. Quand on t'invite dans une église, parce que peut-être que tu es allé comme ça, tu as vu sur les réseaux, ou peut-être que parce qu'on t'a invité, il est important d'abord de prier Dieu, de savoir quelle est ta mission dans cette église. Qu'est-ce que toi, tu dois apporter dans cette église de plus? Tu n'es pas seulement à l'église, on ne vient pas juste pour être enseigné. C'est égoïste de rester dans une église et de rester assis tout le long sans apporter ce que toi, tu as. Tout à l'heure, on disait, on a des diplômes. Par nos diplômes, on peut apporter un plus dans l'église. De chercher à comprendre quelle est ta mission, de comprendre la vision de l'Église. Est-ce que cette vision rentre dans le style de vie que tu mènes, dans l'appel que tu as? Tu es peut-être appelé à être évangéliste. Et si c'est une Église qui parle uniquement de la délivrance, peut-être que c'est pas fait pour toi, tu vois. Toi, tu es appelé à aller partout, à annoncer la bonne nouvelle, tu vois. Donc, c'est important de comprendre la mission de l'Église, ta mission à toi, et selon ça, de te poser et le Saint-Esprit te convaincra si c'est ça ou pas. Waouh, franchement, merci beaucoup. Moi, j'ai été... remplie. Là, mon vase, là, ouf, j'ai été remplie. Donc, merci encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimerais juste que tu puisses regarder la caméra, que tu puisses parler à quelqu'un qui traverse ce que toi, tu traverses, quelqu'un qui est actuellement peut-être brisé, quelqu'un qui est à la maison, qui ne part plus à l'église, que tu puisses lui parler et lui donner un message de réconfort, s'il te plaît. Sache que Jésus t'aime. Et c'est ça le plus important à comprendre, c'est que tu as de la valeur aux yeux de Christ. Peu importe ce que tu traverses, il y a une personne qui est allée sur la croix et qui a accepté le châtiment qui devait tomber sur toi. Amen. Il a pris sur lui. De savoir que peu importe ce que tu traverses, le Saint-Esprit est toujours là. Amen. Et il aura toujours le dernier mot dans ce que tu traverses. Aucune situation n'est éternelle, il n'y a que Dieu qui est éternel. À partir du moment où tu comprends qu'il n'y a que Dieu qui est éternel, ce que tu traverses est pour un temps et il y a une finalité dans cette chose-là. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Ne les garde pas dans ton cœur parce qu'en les gardant dans ton cœur, tu te fais toi-même prisonnier. Libère ton cœur. Dieu est juste et fidèle et au moment convenable, il fera sa justice. Tu seras étonné de voir comment Dieu va te justifier et tu seras étonné de voir comment des fois même ces personnes-là viendront te dire pardon. Il y a une chose que je peux conseiller lorsqu'un membre de l'Église quitte l'Église, appelez-la. Je le parle par expérience pour le dire publiquement devant la caméra parce que quand je suis partie de l'Église, on va dire sur une église de 300 et quelques personnes, il n'y a que 5 personnes qui m'ont appelé. Or que moi, j'étais un pilier dans l'église. Ça m'a déchiré. Je me suis dit, tu sers Dieu pendant 6 ans pour qu'après, quand tu pars, il y a des gens qui t'appellent 2 ans après pour te dire « Ah, ça fait longtemps, je t'ai vu. » Mais ça t'énerve en fait. Tu te fous de moi, toi, ou quoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça fait mal. Et je le dis pour que ça ne se répète pas dans le corps du Christ. Quand une personne ne vient plus à l'église, appelez-la. Il y a eu le Covid, tu vois. Quand il y a eu le Covid, les gens ne devaient plus à l'église, mais il y a des gens qui sont morts. Et nous, on n'avait pas de nouvelles qui souffraient à la maison, tu vois ce que je veux dire. Prenez soin de vos frères et sœurs que Dieu vous donne parce que personne n'est indispensable, mais Amen. La moisson est très grande, il a peu d'ouvriers. Et les peu d'ouvriers que nous avons, nous devons les protéger, Amen. Les garder, les valoriser et les traiter à leur juste valeur. Quelqu'un fait quelque chose de bien dans l'église, valorisez cette chose, ne prenez pas ça pour acquis. Le jour qu'elle partira, vous vous rendrez compte que cette personne faisait du bien dans l'église Amen. Et le Seigneur en a besoin. Amen, 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 amen. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rebecca. Moi, personnellement, encore une fois, je le répète, tu as parlé à mon cœur. Merci énormément. Et j'espère que vous qui nous regardez à la maison, vous qui nous regardez là où vous êtes, vous avez été également touchés. J'espère de tout cœur que le Seigneur vous a parlé à travers
Sa servante. Sa servante. Rebecca. Pour moi, servante de Dieu, c'est pas seulement être à l'église. Oui. Donc, pour moi, tu es une servante de Dieu. Merci. Et merci pour le message que tu nous as apporté aujourd'hui. Et j'espère, en tout cas, on espère que le Seigneur va faire encore plus à travers toi. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter, à partager votre expérience également et à le partager autour de vous pour les personnes qui en auront besoin. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et une nouvelle restauration. Ciao, ciao. Bye.